nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver ce dimanche pour ce 13e dimanche du temps ordinaire qui n'est pas si ordinaire que cela. Dimanche pour moi qui est un dimanche d'action de grâce, l'occasion de remercier le Seigneur pour ces 5 années magnifiques que j'ai pu vivre grâce à vous dans cette paroisse Sainte-Jeanne d'Arc. Alors je ne pars pas demain, je partirai un peu plus tard, mais il était bon de finir cette année scolaire pour dire merci pour toutes ces années merveilleuses que j'ai pu vivre grâce à vous dans cette paroisse. Vraiment, vous m'avez aidé à approfondir ma vocation, découvrir la grâce de rencontrer, de grandir avec une communauté. Je regardais des photos de mon arrivée, je voyais des enfants qui étaient tout petits, qui ont maintenant grandi, l'occasion de célébrer beaucoup de baptêmes, des mariages, des professions de foi, l'accompagnement de l'école Jeanne d'Arc, du lycée Jeanne d'Arc, de l'Assomption, l'accueil des familles de migrants sur notre paroisse, tous ces servantes et servants de messe, vraiment une grande action de grâce, la beauté de nos liturgies, grâce au choral, grâce au groupe des musiciens, donc une belle action de grâce. Et cette action de grâce, elle est partagée par beaucoup de fidèles qui ont d'autres raisons aussi de se réjouir, de par les naissances. Nous avons 2 nouveaux papis dans la chorale, Didier et Christophe. Donc Didier, son fils et sa belle-fille ont eu un petit Ronan hier, et ce matin, chez Christophe, un petit Clément. Donc Christophe, c'est le premier petit-fils. Belle action de grâce donc. Et puis chez les Villemans, une petite Élisabeth qui est née le jour du Sacré-Cœur. Donc hier, c'était les ordinations aussi dans beaucoup de lieux en France, et notamment pour notre paroisse de Don Raphaël, qui aura l'occasion de célébrer une première messe cette semaine à Saint-Hélier. Donc action de grâce aussi, puisque j'ai eu la chance de recevoir le consentement de nouveaux époux qui venaient aussi de notre paroisse, Caroline et Louis-Marie. Donc on a vécu aussi 2 baptêmes, vous voyez, un week-end très riche. Le baptême d'Héloïse, c'était le premier baptême de Philippe. Et puis moi, j'ai baptisé Baptiste, le petit-fils de Claudine et de Victor. Donc vraiment beaucoup d'occasions de nous réjouir. J'en oublie encore certainement beaucoup d'autres. Enfin voilà, un grand merci au Seigneur, et grand merci vraiment au Seigneur qui nous permet de nous rassembler, de nous réunir, de vivre des temps forts, des moments joyeux, des moments de grâce. Ces 2 messes télévisées qu'on a eues, j'ai encore des souvenirs, je voyais des photos. Il y avait Camille qui était derrière la caméra. Je ne sais pas si tu te rappelles. Non, il ne s'en rappelle plus. Voilà, avec le Père Jean-Michel, vous pourrez refaire venir le jour du Seigneur, parce que c'est de belles expériences, les processions du Saint-Sacrement, les processions de la Vierge. L'ordination de Joseph, j'oubliais, bien sûr. On a pu la grâce de l'accompagner sur son chemin de sacerdoce. L'ordination cette année de Philippe. Donc vraiment beaucoup de choses, 5 années d'une grande richesse. Et vraiment, merci Seigneur pour cette joie que tu nous donnes. Quand on décide de répondre à ton appel, ça rend joyeux. Et c'est l'expérience que Juliette et Raphaël vont être appelés à vivre. Notre paroisse Sainte-Jeanne d'Arc, c'est vraiment la paroisse des familles, je trouve. Et comment mieux le signifier qu'en célébrant au cours de cette Eucharistie le baptême de nos 2 prochaines sœurs. Comme je le dis toujours, il y aura 2 saintes qui vont naître aujourd'hui, Sainte Juliette et Saint Raphaël. Sainte Raphaël de Rennes. Ah oui, voilà. Alors avec ça, avec tous les saintes et saints qui ont été baptisés dans cette église, ça va être extraordinaire. Donc à mon avis, l'église va repartir, le feu va repartir grâce à vous, les nouveaux baptisés, et grâce à nos communautés paroissiales. Alors je vais poser quelques questions aux parents. Je vais demander au micro-ferraire de s'approcher pour les sonoriser. C'est Paul. Il faut que tu appuies sur le bouton. Voilà. Tu descends. Quel prénom avez-vous choisi pour vos enfants? Et je vous invite à donner tous les prénoms. Raphaël, Marine, Isabelle, et Juliette, Domitille, Christine. Et que demandez-vous pour Raphaël et Juliette à l'Église de Dieu? Nous demandons le baptême. Vous demandez le baptême. Pour pouvoir être une sainte, un saint, il faut obéir à 2 commandements, s'efforcer d'aimer Dieu et s'efforcer d'aimer ses frères, y compris les frères qui ne sont pas toujours aimables. Êtes-vous d'accord pour faire en sorte que vos enfants puissent pleinement honorer ces 2 commandements?
Oui, nous le sommes. Maintenant, je vais me tourner vers la marraine, les marraines et les parrains de ces deux sœurs. Vous qui avez accepté d'être les parrains et marraines de Raphaël et de Juliette, vous devrez aider ces parents à faire en sorte que leurs deux filles grandissent dans la foi, apprennent toujours plus à aimer leurs frères. Êtes-vous d'accord avec cela? Oui. Ah, vous êtes 4. Alors. Oui. 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 Alors, en un mot, comment envisagez-vous votre rôle de marraine et de parrain? Pour l'accompagner dans la maison de Dieu. Pour l'accompagner dans la maison de Dieu. Magnifique. En cherchant vous-même à être des saints et des saintes. Parce que la sainteté est contagieuse. Quand on voit quelqu'un qui agit justement, qui aime les autres, qui aime son prochain, on a envie de les imiter. Quelque chose à rajouter, non? Eh bien, c'est très bien. Juliette, Raphaël, la communauté chrétienne vous accueille avec grande joie. Et au nom du Seigneur, je vais pouvoir maintenant vous marquer du signe des chrétiens, du signe du Christ mort et ressuscité. Si vous voulez vous approcher, les enfants. Parrain, marraine, vous pouvez tous vous approcher aussi. Je vais inviter ses parents, parrain, marraine, à faire ce même signe de croix, ainsi que Philippe. Alors, vous ne voyez pas les beaux sourires des deux enfants, mais c'est très beau. Raphaël, Juliette, vous pouvez entrer dans l'église pour avoir part avec le Christ à la vie éternelle. Amen. Eh bien, pour devenir nous-mêmes des saints et des saintes, on se rend compte que, voilà, il y a encore du combat. Au seuil de notre Eucharistie, nous nous reconnaissons pécheurs et nous accueillons la miséricorde du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, nous pouvons proclamer, nous pouvons chanter avec tout notre cœur la gloire de Dieu pour que notre action de grâce soit clairement manifestée par nos chants.
Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Comme quasiment pour chaque dimanche, il y a une liturgie pour les enfants. Marie allait faire un petit mot, mais voilà. Et puis, donc, avec Philippe aussi, qui va accueillir un groupe. Donc les enfants ont l'habitude. Et je redis qu'il y a aussi une garderie pour les tout-petits. Et c'est l'occasion pour moi de remercier toutes celles et ceux, c'est souvent celles, qui tiennent cette garderie. Alors, elles nous voient grâce à la retransmission, et vraiment, je voudrais les remercier, parce que souvent, voilà, elles vivent la messe autrement, avec ce sens du service, et ça nous aide ici peut-être parfois à mieux prier. Ça permet aux plus jeunes enfants d'éviter à supporter des sermons interminables. Donc, merci à elles, merci aussi à tous ceux qui font cette liturgie, tous ceux qui ont coordonné ce beau service, et qui continueront de le faire à la rentrée. Je vais inviter le membre de la famille de Raphaël et de Juliette à lire la première lecture. En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie, « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents, et il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna. Mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur. J'ai fait de toi
Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous, par amour, au service les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns et les autres, prenez garde. Vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit, et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda, puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. J'avais pas envie de quitter Sainte-Jeanne d'Arc. Et je pensais que c'était mieux que j'y reste. Donc j'avais essayé de négocier avec notre archevêque. Ma négociation ne s'est pas terminée comme je l'aurais souhaité. Et ça nous montre que souvent les plans de Dieu ne sont pas toujours les plans des hommes.
On a l'illustration dans notre page d'évangile. On a ces disciples qui sont envoyés pour préparer le chemin du Seigneur. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils sont éconduits par les Samaritains qui détestent les habitants de Jérusalem. La réciproque est vraie d'ailleurs. Et donc ils ne veulent pas recevoir ces deux hommes qui sont des Juifs et qui retournent ensuite à Jérusalem. Donc la logique, quand on n'est pas accueilli, c'est quoi? C'est de maudire en quelque sorte ceux qui ne nous ont pas accueillis. Nos disciples, ils vont même un peu plus loin. Ils voudraient presque détruire cette ville qui n'a pas su leur faire bon accueil. Ça, c'est quelque chose de très humain. À vue humaine, je ne suis pas reçu, je ne suis pas accueilli, j'envoie tout balader. La tentation de la valise, c'est ce que disait le père Finet. Voilà, ça ne marche pas comme je veux, je ne résiste pas, je ne me bats pas, j'accepte pas, j'envoie tout balader en disant allez hop. C'est pas comme ça, c'est pas le chemin que propose le Seigneur. Le Seigneur veut bien sûr évangéliser, il veut rejoindre, mais pas à la manière humaine. C'est simplement par la parole nue, par la prédication, par l'amour, par le témoignage d'une vie toute simple, d'une vie donnée. C'est comme cela qu'il veut évangéliser. Et c'est comme ça qu'il l'a fait d'ailleurs avec la Samaritaine, non pas par la force, non pas par des miracles. À vue humaine, on se dit, ça serait tellement merveilleux s'il y avait plus de miracles aujourd'hui, si j'étais capable de m'élever du sol. J'en suis sûr que notre Église serait pleine. Et puis si Dieu venait punir ceux qui ne venaient pas à la messe, j'en suis sûr que notre Église serait pleine. En disant, si vous ne venez pas à la messe, la foudre va tomber sur votre demeure. Là, il n'y aurait pas de problème. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut nous rejoindre. C'est simplement par une parole nue et par vous, le peuple des baptisés, par Juliette et sa sœur, Raphaël. Je cherchais le nom. C'est un archange. C'est pas Saint-Michel, c'est Raphaël. Et quel est le troisième archange? Gabriel. J'avais un trou de mémoire. C'est l'émotion. Eh bien voilà, c'est par le message, vraiment, et nous sommes à Sainte-Jeanne d'Arc, vous voyez comment le Seigneur veut sauver le monde, sauver la France, sauver notre pays, par une jeune femme, une bergère. C'est pas du tout raisonnable. Hein. La foi chrétienne, elle n'est pas du tout raisonnable. Mais c'est ça, la folie de Dieu n'a rien à voir avec la sagesse du monde. Alors première chose, c'est ça. Donc je me dis, ben voilà, il faut que j'accepte les plans de Dieu, parce que le Seigneur, l'Esprit Saint souffle au travers de notre archevêque, et s'il prend cette décision, c'est que c'est une bonne décision. Deuxième chose, c'est que ce que nous dit aussi notre texte, c'est une invitation à ne pas trop regarder en arrière, à avoir toujours le regard projeté vers devant, être toujours en marche. Alors je ne fais pas de politique, mais toujours en marche, toujours en mouvement. Dieu nous dit, Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin. Le Seigneur, c'est en se mettant en route, en avançant, en grandissant, que l'on le découvre. C'est vraiment l'expérience que vont faire Raphaël et Juliette, que font tout baptiser. Je grandis et progressivement le visage de Dieu se découvre autrement. J'en suis sûr que vous, les parents, par le baptême de vos enfants, il y a quelque chose qui se passe dans votre relation au Seigneur. Vous allez peut-être être bouleversés, j'espère, par cette rencontre, et vous ne serez plus les mêmes. Christophe, avec son petit Clément, comme c'est le premier, eh bien j'en suis sûr que sa relation au Seigneur va changer. Quand on voit un petit bébé qui sourit, on se dit, bah, ça peut pas venir du néant, on ne peut pas être le fruit du hasard, c'est pas possible. Regardez tous ces petits bébés, là je vois Henri qui est tranquille. Regardez quelques instants où Juliette, sa sœur, regardez tous ces enfants qui sont parmi nous. Est-ce que ça peut venir du hasard? Ben non. Donc voilà, se laisser un peu déplacer, se mettre toujours en mouvement. Dans l'Ancien Testament, le grand défaut, c'est quand le peuple commence à s'installer, que le mal, que Satan se déchaîne. Donc la vie chrétienne, c'est toujours un perpétuel mouvement. Nous sommes toujours en mouvement parce que nous ne sommes pas d'ici. Camille, tu es né où? Tu viens d'où? Tu viens de Draguignan. En fait, non, tu ne viens pas de Draguignan. Tu viens du ciel et tu es appelé à retourner au ciel. Ta véritable cité, c'est la Jérusalem céleste. Et donc, le baptisé, c'est celui qui est toujours un étranger. Tu rêves peut-être de vivre à l'étranger. Qui rêve parmi les jeunes de vivre à l'étranger? Ah ben, il y en a quelques-uns. Ben, soyez chrétiens et vous serez toujours à l'étranger. Parce que, de fait, nous, chrétiens, c'est notre statut. Vous saviez que le mot de paroisse, ça vient du grec, d'un verbe, c'est paroiken.
Et paroïken, ça veut dire quoi? Ça veut dire séjourner dans un pays comme un étranger. Quand on est paroissien, ça veut dire qu'on est un étranger parce qu'on est de la cité du ciel. Et je pense que plus ça va aller, plus notre rapport au monde occidental va faire de nous un peu des ovnis, des étrangers. On n'est pas comme les autres. On pense différemment, on a d'autres manières de penser, d'autres valeurs, un autre sens à l'existence, parce que notre vie est ouverte sur l'infini, sur le paradis. Et notre mission en tant que baptisés, c'est de rendre visible le paradis sur terre. Je l'ai déjà dit 100 fois, je vais le redire, le baptisé, c'est le bâtisseur de paradis. Je le redis pour la énième fois, pour ça il est bon que je m'en aille, parce que vous en avez peut-être assez de me réentendre tous les dimanches, redire systématiquement les mêmes choses. Il y a toujours deux paradis. Le premier paradis des origines, l'Éden, le jardin, qui nous est définitivement fermé, et le paradis vers lequel nous tendons tous, c'est la Jérusalem céleste, c'est une ville. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le jardin des origines, plus tout ce que l'on fait de juste, de bon, qui progressivement édifie le paradis sur terre. Donc la mission des baptisés, c'est ça, c'est rendre visible le paradis sur terre. Et rien que pour cela, on est prêt à donner sa vie. Notre société, parfois, nous rend un peu égoïstes. On pense à son propre bonheur. Alors que quand on sait que ce que l'on fait, c'est pour plus tard, c'est pour l'éternité, eh bien, on a une énergie folle. Et voyez, c'est cela, et le sacrement du baptême est là pour nous donner la force. Aujourd'hui, Juliette et Raphaël vont devenir des super-héroïnes. Là aussi, elles vont avoir des super-pouvoirs. La foi, l'espérance, la charité, c'est la foi du Christ, l'espérance du Christ, la charité du Christ. L'espérance du Christ, c'est de ne pas baisser les bras en disant « Non, je veux transformer ce monde, je veux aimer mes frères, même ceux qui ne sont pas aimables, et j'y crois. Je veux rendre le monde meilleur, je veux aimer, et je fais confiance à Dieu. » Le Seigneur va leur donner aussi l'Esprit Saint, les dons du Saint-Esprit. Il va leur donner une communauté qui nous porte. C'est l'exemple que je donne aux jeunes quand je parle des Avengers. Quelle est la force des Avengers? Je ne sais pas si les plus âgés connaissent, mais c'est une équipe. Eh bien, on est une équipe. Il y a une Dream Team, la Dream Team des chrétiens. Eh bien, voilà, pour nous porter, parce que c'est difficile d'être croyant. Moi, je pense à ceux qui vivent leur foi dans des écoles où il n'y a plus tellement de foi. Ben voilà, c'est difficile, donc on est là pour nous porter, mais ça vaut le coup. Et la grande tentation, ça serait de baisser les bras en disant « Allez, on laisse tomber ». Eh bien non, il ne faut pas laisser tomber, on a ce message extraordinaire, le Christ est mort pour nous sauver, pour prendre sur nous ce péché d'égoïsme, pour nous dire « Allez, maintenant je compte sur toi, je te fais fondamentalement confiance pour que tu puisses construire le royaume de Dieu ». Alors demandons cette grâce, vous m'y avez aidé pendant 5 ans, vous m'aidez à ne pas m'installer, enfin c'est mon Seigneur qui m'aide à ne pas m'installer, et à partir vers d'autres horizons. Et j'en suis sûr que le Père Jean-Michel, qui a une grande chance de venir à Sainte-Jeanne d'Arc, trouvera une belle communauté, et il grandira aussi avec vous, comme j'espère vous grandirez aussi avec lui, comme peut-être j'espère que vous avez un peu grandi. C'est toujours réciproque, hein. On s'est mis en mouvement, on s'est mis en marche. Merci Seigneur. Amen. Eh bien, dans notre Dream Team, dans notre barque, nous sommes portés par les saintes et saints qui ont mis en musique la parole de Dieu, qui nous aident à mieux la comprendre, qui nous la rendent plus proche. Parfois, quand on écoute des sermons, on n'y comprend pas grand-chose. Eh bien, on découvre la vie d'une mère Teresa et ça devient évident. Et puis l'avantage, quand on est dans une barque, s'il y a des rameurs un peu plus musclés que les autres, ça permet à ceux qui le sont un peu moins d'avancer plus vite, de profiter. Eh bien, nous allons solliciter l'aide de ces saints du ciel pour qu'ils intercèdent pour Juliette et pour sa sœur Raphaël, qu'ils intercèdent pour chacun de nous. Seigneur, en pitié. Seigneur,
la vie, ceux que tu appelles au baptême de grâce écoute-nous. Jésus, Fils de Dieu vivant, de grâce écoute-nous. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, que l'Esprit Saint accompagne toujours ton Église sur le chemin de l'évangélisation, afin qu'elle accomplisse sa mission contre vents et marées. Que ce même Esprit veille sur tous les baptisés, en particulier sur Raphaël et Juliette, et sur Baptiste et Héloïse, baptisés hier. Qu'il accompagne aussi Raphaël, ordonné aussi samedi, et Caroline et Louis-Marie, qui ont reçu le sacrement du mariage ce même jour. Or, vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seigneur, que nos frères et sœurs âgés, malades, isolés, puissent accepter ces épreuves parfois très dures et très rudes. Donne-leur la grâce de découvrir leur place dans ta montée à Jérusalem. Il prit avec courage la route de Jérusalem. Seigneur, que ton courage remplisse le cœur des jeunes en attente de leurs résultats d'examen. Pour celles et ceux qui sont abattus par l'échec, qu'ils se relèvent grâce au soutien de leur entourage et se relancent dans un nouveau projet. Que tous regardent leur avenir avec confiance. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Seigneur, nous te confions frère Thibaut, qu'annoncer ta bonne nouvelle soit toujours sa joie et qu'il ouvre le cœur de ses nouveaux paroissiens comme il l'a fait pour nous. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté par Jésus-Christ notre Seigneur. Eh bien, pour que ce peuple puisse grandir en sainteté, je vais inviter les servants à attendre un petit peu, parce qu'il y a le baptême. Voilà, il y a des habitudes, et c'est pas bon les habitudes. Donc je vais inviter Juliette ainsi que sa sœur Raphaël, parrain marraine, à s'approcher. On va vivre la prière d'exorcisme pour que le Seigneur chasse, commence à déraciner ce péché originel, pour qu'elle soit resplendissante. Montez un petit peu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as envoyé ton Fils dans le monde
pour nous libérer du pouvoir de Satan, l'esprit du mal, et pour que l'homme arraché aux ténèbres soit introduit dans ton royaume de lumière. Nous te supplions pour ces enfants, qu'elles soient rachetées du péché originel, qu'elles resplendissent de ta présence et que l'Esprit Saint habite en elles par Jésus le Christ, notre Seigneur. Raphaël et Juliette, que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. C'est le mal. J'espère que je n'ai pas cassé en même temps. Ou plutôt, c'est le mal qui réagit. Voilà, il se dit, ah, il y a un problème. Il y a deux futures saintes, il faut que je fasse en sorte qu'elles ne soient pas baptisées. Et vous voyez, le Seigneur est plus fort. Maintenant, je vais demander au Seigneur qu'il ouvre vos oreilles, qu'il ouvre votre bouche, votre cœur, pour que vous soyez toujours là pour être pleine de charité, que vous puissiez dire de belles paroles de réconfort, que vous puissiez écouter le Seigneur et la voix sage de vos parents, parrains, marraines. Ephata. Je vais maintenant me tourner vers l'eau baptismale. Est-ce que, le parrain, vous pourriez mettre l'eau dans la cuve baptismale? Alors dans cette eau, dans cette cuve baptismale, il y a déjà de l'eau du Jourdain. Tournez-vous, pour ceux qui peuvent, regardez cette eau du Jourdain, allez-y, dans lequel Jésus a été lui-même baptisé. Ce qui fait que je ne vais pas bénir cette eau, c'est Jésus qui l'a bénie. On ne peut pas faire mieux que ça. Père infiniment bon, tu as fait jaillir en nous la vie nouvelle des enfants de Dieu au jour de notre baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu rassembles en ton Fils Jésus-Christ tous ceux qui sont baptisés dans l'eau et l'Esprit Saint pour qu'ils deviennent un seul peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Tu répands ton esprit d'amour dans nos cœurs pour nous rendre libres et nous faire goûter la paix de ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur. Tu choisis les baptisés pour annoncer parmi toutes les nations l'évangile du Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Père, c'est toi qui appelles Juliette et Raphaël aujourd'hui présentés au baptême. Béni sois-tu, Seigneur. Nous pouvons nous mettre debout, nous allons renoncer au mal et proclamer la foi de l'Église. Alors, je n'ai pas besoin du cierge pascal pour bénir l'eau, parce que Jésus l'a déjà fait. Alors, Thibaut me dit, oui, mais c'est marqué dessus. De fait, c'est une erreur de copier-coller. Merci, parce que souvent, voilà, je travaille toujours un petit peu trop rapidement, mais grâce à Dieu, il y a toujours des servants qui sont là pour me rappeler à l'ordre. Et je leur remercie. Donc d'abord, parents, parrains, marraines, vous êtes invités à dire « je le rejette ». Dès lors que vous le rejetez, vous êtes libres. Et nous, tous ensemble, nous pourrons dire « nous le rejetons ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Alors plus fort parce qu'on ne vous a pas entendu. Je le rejette. Voilà. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Nous le rejetons. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. Maintenant, nous allons proclamer la foi de l'Église. Ne vous trompez pas. La réponse attendue, c'est « je crois » si vous croyez. Et je vous invite à le dire avec le même cœur. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Je vais vous poser la dernière question. Voulez-vous que vos deux filles soient baptisées dans cette foi que vous venez de proclamer?
Oui. Est-ce que toi tu es d'accord? Oui. Ah, vous n'avez pas entendu, mais elle a dit oui, vraiment. Si vous voulez vous approcher. On prépare. On va commencer par qui le nom je vais prendre. Raphaël. Voilà. Raphaël, je te baptise. Techniquement, c'est pas évident. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Juliette. La marraine, vous me dites? Voilà. Je te baptise, Juliette, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Laudate Dominum. Alors de nouveau, le constat que j'ai fait depuis 6 ans que je suis à Rennes, les Bretons ont une grâce spéciale, en plus de la foi, l'espérance, la charité, ils aiment l'eau. Quand j'étais à Tours, je l'ai souvent dit, hein, systématiquement les enfants pleuraient au moment du baptême, ce qui fait que je disais que la foi c'est une nouvelle naissance, la première chose que fait l'enfant en naissance c'est de pleurer, mais ça ne marche pas pour les Bretons, parce qu'il y a cette grâce, on a cette spécificité que l'eau froide ne nous fait pas peur. Elles sont déjà habillées en blanc. Le Saint-Crème, ça dit le don du Saint-Esprit. Raphaël et Juliette, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple, vous êtes membre du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi, de reine. Dieu va vous marquer de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Le vêtement blanc que vous portez déjà, vous avez revêtu le Christ, vous êtes une création nouvelle. Ce vêtement blanc que vous portez en est le signe. Que vos parents, vos amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des enfants de Dieu pour la vie éternelle. Dernier rite complémentaire, le rite de la lumière, qui nous rappelle que nous, baptisés, nous avons à être cette lumière dans un monde de plus en plus enténébré par le péché. Je bénis ces cierges au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les parrains des deux enfants peuvent venir et vous allez allumer, voilà, l'autre parrain, au cierge pascal. Merci beaucoup. Le cierge pascal représente le Christ. Et vous allez pouvoir transmettre cette lumière aux parents. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains, marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir pour que Raphaël et Juliette, illuminés dans le Christ, avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, Raphaël et Juliette pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Et nous chantons Laudate Dominum.
nous arrivons à l'offertoire, nous pouvons nous asseoir et au moment de cet offertoire, de penser à cette prière que nous pouvons offrir au Seigneur en ce jour. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons
au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous donne l'accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le chemin du ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, Christ est mort. Gloire à toi, Christ est vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Pierre, son auxiliaire Alexandre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te confions ce jour tout particulièrement Michel Cléret de Langavant, Jean d'Angréau, Pierre Gallet et les défunts des familles Bauchet, Chaumorcel. Nous te confions aussi tous les défunts de nos propres familles, tous les défunts de notre paroisse. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous nos frères et sœurs malades en particulier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Pierre et Saint Paul, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et comme nous l'avons appris de notre Sauveur et selon son commandement d'un seul cœur, d'une seule âme, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans... Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ton parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le sang du Christ.
Bonjour, prions le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur, la vie éternelle. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous pourrons porter des fruits qui demeurent par Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous voulez vous asseoir. Alors les annonces. Ah ben, allez-y. Mais d'abord une annonce pour moi. Je tiens vraiment à vous remercier une nouvelle fois. Et je vous donne déjà le programme de la rentrée. 3 dates au moins à retenir. La première sera le 1er septembre. Ça sera la dernière messe que j'aurai l'occasion de présider à Sainte-Jeanne d'Arc. Et au cours de cette Eucharistie, nous inaugurerons, nous bénirons le nouveau narthex. Donc grâce à votre générosité, nous allons pouvoir le refaire comme un lieu de prière, un lieu d'accueil. Donc 1er septembre. Autre date très importante, le 15 septembre, dimanche 15 jours après. Le dimanche d'avant, il y aura la plénière, où toutes les familles sont invitées. Le 15 septembre, il y aura l'installation du père Jean-Michel Lemoyle par Monseigneur Joly. Donc, gardez cette date en tête. Et le 29 septembre, la fête paroissiale. Donc, vous allez pouvoir garder tous vos dimanches pour Sainte-Jeanne d'Arc et un dimanche à la plénière. Les scouts ont une annonce. Bonjour à tous. Donc en fait, on est une équipe de SUF de Rennes et on organise une vente de gâteaux pour financer notre matériel de camp. Et du coup, n'hésitez pas à venir nous voir, surtout si vous avez oublié des choses pour votre pique-nique. Voilà. Merci. Bertrand, notre président du Conseil économique. Cher frère Thibault, avant les grands départs en vacances, les paroissiens de Jeanne d'Arc ont souhaité, par ces quelques mots, vous témoigner leur reconnaissance pour ces 5 années passées parmi eux. Par votre charisme, votre enthousiasme et votre joie de vivre, vous avez suscité et accompagné avec bienveillance de nombreuses initiatives. Chorale, musiciens, équipe de préparation au baptême, au mariage, accompagnement des familles en deuil, messe du matin, Jonas, avance au large, visite à domicile, les fameuses courses aux œufs, les chocolats chauds brioches, l'aménagement du narthex qui va commencer d'ailleurs début juillet, sans oublier cette magnifique nuée d'enfants de chœur accompagnant tous nos offices. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive et j'ai bien sûr oublié de citer de nombreux services travaillant dans l'ombre. Que tous ici en soient remerciés. Avec tact, discrétion et détermination, vous avez su faire grandir dans la foi vos paroissiens en multipliant les conférences, les processions, trouvant toujours le petit plus, dynamisant l'Assemblée. J'en veux pour preuve ce petit âne nous accompagnant pendant les processions des rameaux. Les bénédictions également, celles des cartables ou des trottinettes. Enfin, la qualité de l'enseignement donné au cours de vos homélies, toujours trop courtes, mais ô combien illustrées de petits exemples concrets, et que, grâce à vous, nous pouvons réécouter en semaine sur Facebook. Pour tout cela, frère Thibault, au nom de la communauté paroissiale, nous voulons vous dire un grand merci. Je crois qu'on peut applaudir frère Thibault.
Au nom de la communauté paroissiale, nous souhaitons, frère Thibault, vous remettre ce cadeau. Alors, il faut l'ouvrir. Il s'agit des 3 évangélistes que vous n'aviez pas encore et dont vous rêviez. Afin de vous éviter, frère Thibault, tel Don Camillo, des allers-retours en vélo entre Bru et Rennes pour venir nous voir, acceptez cette participation à l'examen du permis de conduire. Vous aurez enfin tout le loisir de choisir également un nouvel ordinateur qui vous accompagnera dans la reprise de vos études et vous permettra, nous l'espérons, de garder le contact avec la paroisse Jeanne d'Arc. Également, Ségolène va vous offrir un album photo. Voilà. Avant de nous diriger vers l'extérieur où un pot nous attend, et également ensuite nous irons, pour ceux qui le souhaitent, pique-niquer dans les jardins du presbytère, frère Thibault, laissons aux choristes et aux musiciens, je dirais, la façon pour eux de vous exprimer leur gratitude et leur reconnaissance. Ah, d'accord. Alors, on me signale effectivement que les enfants de chœur ont également un cadeau pour frère Thibault. Ah bon? Voilà. Un grand merci, ça me touche beaucoup. Alors je me retiens de ne pas pleurer, parce que je crains qu'il y ait un article ensuite dans Ouest France, comme pour Johnny Hallyday. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, quand Johnny Hallyday est mort, les musiciens avaient joué des pièces de Johnny, et ils ne m'avaient pas mis au courant, et j'avais baissé la tête pour sourire, et un journaliste avait écrit dans Ouest France que le curé de Sainte-Jeanne d'Arc, qui était un fan absolu de Johnny Hallyday, était en pleurs. Et grâce à un paroissien de Sainte-Jeanne d'Arc qui travaille à Ouest France, on a pu supprimer l'article relativement rapidement, autrement ça aurait pu être relayé dans la presse nationale comme le curé qui pleure. Mais j'aime beaucoup Johnny, mais peut-être pas au point de pleurer. Donc un grand merci aux musiciens et aux choristes et à vous tous, à tous ceux, les petites mains. Madame Menou. Ils ont quelque chose à dire, les musiciens. Les musiciens vont dire quelque chose. Alors Thibault, juste pour nous faire plaisir, Pierre a travaillé beaucoup, on a très peu répété parce que tu étais toujours là, donc on va faire de notre mieux. Enfin, juste un petit mot, frère Thibault, c'était... voilà, les musiciens ne pouvaient pas passer à côté de ce petit clin d'œil musical, en guise de remerciement, modestement mis en parole sur une musique de Michel Berger, une chanson qu'avait chanté Johnny il y a quelques années, et que nous t'avions fait la surprise de le jouer à l'offertoire juste après la mort de Johnny, qui donc avait valu ce petit article dans Ouest France. Mais finalement, au-delà des musiciens, c'est nous tous qui rassemblés avons participé à cette chanson, puisque voici quelques anecdotes ressemblant.
Et nous faisons nous dire que tu vas fondamentalement, parce que c'est un mot que tu préfères, un de tes mots préférés pour les homélies, fondamentalement nous manquer. Alors j'espère qu'on a pu donner une petite feuille à frère Thibaut des paroles. Et normalement, il y a des petites fées qui vous ont distribué ces paroles. Donc n'hésitez pas à chanter avec Christophe qui va voilà, nous chanter donc cette très jolie chanson. Il nous reste tous quelque chose de frère Thibaut. Sur un air de On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Il nous reste tous quelque chose de frère Thibaut. Son sens du sacré de la liturgie, des vocations transformées grâce à lui, servant Joseph et puis Philippe nourrit. Quelque chose de frère Thibaut, cette force pour faire avancer son vélo, cœur sur la main, le sac sur le dos, jamais un lundi dédié au repos. Ainsi nous parlait frère Thibaut, une petite histoire dans chaque homélie, un sens du timing vraiment bien à lui, et diffusion sur Facebook garantie. Quelque chose de frère Thibaut, des bénédictions et des processions, le Notre Père chanté à l'unisson, Johnny à l'offertoire une vraie passion. Ainsi nous donnait frère Thibaut, une parole, une prière, un mot gentil, du temps pour accueillir les démunis. Tout Jonas veut dire un grand merci. Le temps est venu, chers amis, de laisser d'autres profiter de lui, en espérant qu'il revienne par ici. Mais pour ça, il faudrait qu'il passe son permis. Il nous restera tous quelque chose de frère Thibaut. Pour ces belles années, on voulait tous te dire merci. Vraiment un grand merci, je suis très touché. Voilà, Vous m'avez remercié, oui. Oui. En ce dimanche de la vie donnée, de Dieu premier servi, oui, merci Thibaut de la vie que tu donnes au Christ et de la vie que tu donnes à la communauté. Et donc, loué soit notre Seigneur. Laudate Dominos. Alors je ne suis pas le seul à partir. Il y a aussi plusieurs familles qui vont nous quitter. Alors il y a les derniers qui vont nous quitter. Si vous voulez vous avancer aussi.
les Lemaire, les Thomas. Il y a peut-être d'autres familles qui vont partir, je ne sais pas. Et je vais aussi vous bénir. C'est la tradition. Hein. Quand vous l'avez fait pour moi, je vous remercie. Et maintenant, je vais vous bénir aussi, vous qui partez. Et il y aura aussi un petit cadeau pour vous. C'est du même style que ce qui se trouve sur l'autel des Vierges. Louis, est-ce que tu peux juste te tourner vers moi? Père très bon, Dieu éternel, tu as fait traverser aux enfants d'Israël la mer Rouge à pied sec. Tu as conduit les mages jusqu'à ton Fils grâce à l'étoile qui les guidait. Viens encore en aide à tous ceux qui s'apprêtent à quitter la ville de Rennes et notre paroisse Sainte-Jeanne d'Arc. Protège ces familles, accompagne-les au cours de leur déménagement et sur la route qui les conduira jusqu'à leur nouvelle destination, leur nouvelle demeure. Garde, Seigneur, ces familles sous ta sainte protection et envoie sur eux ta bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fortifie-les par ta grâce, rends-les paisibles et heureux là où désormais ils résideront. Bénis aussi leur travail et donne-leur de continuer de témoigner de leur foi là où ils auront à poursuivre leur vie. Veille sur les enfants de toutes ces familles pour qu'ils puissent rapidement retrouver leur place dans leur nouvelle ville. Et nous qui restons à Rennes, aide-nous à toujours mieux accueillir les familles et tous ceux et celles qui rejoindront prochainement notre communauté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et les servants vont vous donner ces belles statues. Et nous allons nous confier à Marie et à Sainte Anne. Donc le pot, ce sera plutôt dans le jardin du presbytère, si je ne me trompe pas. Mais je vous attends nombreux, au moins pour le pot. Donc je vais vous donner la bénédiction finale. Que chacun de vous soit vraiment béni par le Seigneur. Et j'aurais vraiment aussi donc à cœur de vous porter dans ma prière. Grâce à vous, voilà, en me tournant vers les 4 évangélistes. Et je propose que ce soit toi qui nous envoie au titre de ton diaconat. D'accord. Et donc vraiment, je remercie toutes les petites mains aussi qui font vivre cette paroisse.
Madame Menou, Victor, Madame Bourdin, qui a fleuri, l'équipe de fleurs, les Lanoé, enfin toutes ces personnes, je ne vais pas commencer à citer parce qu'on oublie toujours et c'est pas bien. Un grand merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et j'ai oublié mes frères dominicains. Il y a mon prieur qui est là, le frère Xavier et le frère Jean-Charles de mon noviciat. Il fallait que je les cite quand même. Comme j'étais très présent ici, j'étais quasiment présent jamais au couvent. Donc, merci d'être là. Maintenant, je vais vous envoyer dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Et nous chantons notre joie. Deuxième système.